Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance pour le tirage de la nouvelle lune et de la lune croissante. Donc pour les béliers, c'est une période qui va donc nous mener du 5 août au 19 août, la pleine lune bleue. On refera un tirage. En attendant, moi, je vous remercie beaucoup de vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci, je vous réponds tout de suite, généralement, très vite. En attendant, on va regarder l'énergie première de cette nouvelle lune pour les béliers. On y va, on regarde. Alors, on a l'intériorité. Bon, ça va très bien avec les énergies de la nouvelle lune qui sont très positives. Il s'agit de se reconnecter à soi, il s'agit d'être à la veille d'une période de croissance, d'expansion, mais dans l'authenticité de qui on est. Donc, c'est très bien. Donc, ça va avec cette nouvelle lune. C'est le moment d'aller peut-être voir à l'intérieur, dans une phase de repli, l'état de notre connexion à nous-mêmes. Voilà, c'est important de se mettre au centre, de se respecter. C'est très bien, l'intériorité. Et on va voir les énergies de la lune croissante qui vont nous porter jusqu'à la pleine lune de ce mois d'août. On va voir pour les béliers l'énergie principale donc de la lune croissante. Gardez votre libre arbitre et votre esprit critique. On y va, on regarde. Hop. Matérialiser, très bien. Bon, eh bien, c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut voir ce diptyque de cartes, là, ce couple de cartes, cette paire de cartes, inciter les béliers, pour ceux qui seront concernés, à un peu d'introspection, un repli sur soi pour aller même trouver ce qui est essentiel pour soi-même, afin de le manifester durant cette phase de la lune croissante et avoir en ligne de mire la matérialisation donc de ce qui est bon pour soi. Et c'est une échelle qui va de la chose la plus anodine, je sais pas moi, une habitude de vie au quotidien qu'on peut essayer de placer pour les béliers, jusqu'à des choix de vie importants concernant peut-être le métier, une activité, une maison. Ça peut être, voilà, c'est à prendre à peu près à toutes les échelles. Allez, on continue avec les rêves enchantés de Marchetti, de Lenormand de Marchetti. Pour les béliers, on va voir tout de suite le tableau. On va voir si ça confirme, et comment ça confirme et ça précise. Pour les béliers, donc, pour les béliers, allez, pleine lune, nouvelle lune, pardon, pleine lune. Ah, il y a un choix. Oui, mais bon, ça m'étonne pas. On regarde la coupe. Alors, la coupe, l'ours, très bien, et le choix. Ah, bien. Alors, et le choix, oups, c'est à l'envers. Oh, alors ça peut être un choix dans le sentimental. Et qui fait partie de... Ah bon, dont on est... Et qui fait... il y a eu quelque chose de déraisonnable, non. Bon, aïe, ça peut prendre... allez, la teinte du sentimental pour l'instant. Alors, un choix à faire dans le sentimental, ça c'est le partenaire intime. Sentimental, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est représenté comme ça, mais adapté évidemment à ce qui vous concerne. Et ouais, c'est il y a quelque chose peut-être d'officiel, en tout cas c'est protégé. À voir. Alors est-ce que c'est une père ou un père ou une mère de famille, pardon, dans une famille monoparentale, ou est-ce que plutôt ça résonne comme un danger? On va voir. On va voir avec le tableau. Ah, il y en a une qui tombe. Ah, bah, il y en a une qui tombe. C'est l'officialisation. L'officiel, le partenaire officiel. On y va. Alors, quelque chose qui correspond donc à... Alors, c'est pas ce qui est caché au fond du puits. C'est les motivations les plus... les souhaits... bah justement, en écho avec l'intériorité, voilà, c'est ce qui va se référer à nos pulsions inconscientes, ce qu'on souhaite aussi, notre inspiration, notre créativité, mais ce qui est connecté, j'ai presque envie de dire, à nos entrailles, mais à notre fort intérieur. Alors, ça peut être à notre enfant intérieur aussi, un vœu que vous avez peut-être depuis l'enfance, puisqu'il y a l'horloge, on va voir. Oh, c'est protégé, bien. Elle revient la protection, les béliers. Alors, par rapport à quoi?
qu'est-ce qu'on a? Une réconciliation, un rapprochement, que ça soit géographique, spatial ou dans les énergies. Alors, trouver une solution. Il y en a deux qui veulent sortir. Ah, et c'était une douleur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez enfin pouvoir vous rapprocher, vous réconcilier avec quelqu'un? En tout cas, c'est la direction à prendre. Ça peut être vous réconcilier aussi avec vous-même. Attention avec votre enfant intérieur. Ça concernera certains, pas tout le monde. Bien. Et il y a des communications. Bon. Et il s'agit ici de la prospérité. Je vais retirer une autre ligne, les béliers. C'est rare. Mais je pense qu'on va mettre autre chose. Les études, la formation, qu'est-ce qui peut... Ouais. En plus, c'est à l'envers. Bien. Voyons voir, voyons voir. Oui, ou peut-être quelque chose qui vous a éloigné de vous-même. Une histoire de votre enfance, quelque chose de caché, de secret. Vous trouvez la solution pour vous réconcilier avec vous-même. Vous pouvez être aidé en cela par des gens autour de vous. Ouais, on va peut-être la mettre là. Ouais. En tout cas, c'est une fin de cycle, quoi. Ça permet une nouvelle étape de vie. Un nouveau cycle. Passer à autre chose. Ouais. Et il y avait peut-être un obstacle là-dessus, justement. Peut-être que vous étiez un peu coincé dans un schéma, dans quelque chose. Est-ce que vous faites le choix d'un renouveau, d'une renaissance? Ça irait bien avec les énergies de la nouvelle lune, les béliers. Alors, le choix de vous réconcilier, ça peut être vous réconcilier avec vous-même, encore une fois, si ça veut bien... ou ça peut être même familial. Ouais. Ça peut être familial. Ça peut être familial, on va voir. Oui. Donc, de vous réconcilier avec un de vos proches. Pas forcément votre conjoint, mais il était apparu. Bon, il y a une bonne nouvelle. Très bien. Mais en effet, il y avait la solution par rapport à la souffrance. La direction qui est trouvée. Voyons voir. Hop. Une bonne nouvelle. Alors, par rapport au conflit passé, ou c'est quelque chose qui renvoie à la passion. On va voir un petit peu. Ou à la fin des conflits, c'est bien ça. Oui, on avait la communication. Il y a l'anxiété. Ouais, il y a l'anxiété et ça revient derrière. Pour ceux qui seront concernés, gardez votre libre arbitre. Au niveau des béliers, cette nouvelle lune semblerait amener la résolution de conflits peut-être dus à une anxiété par rapport, alors c'est soit le bonheur, soit l'abondance, hein. Il y a quand même, et ça permet d'inaugurer un nouveau cycle par rapport à une période de souffrance qui a pu être marquée donc, par l'éloignement spatial, peut-être une brouille et une séparation, ou le refroidissement dans les relations, on va dire, parce que ça peut être un éloignement dans le relationnel, adapté à votre vie. Il y a une idée qui passe comme ça, et ceux qui seront concernés la prendront, mais elle est complètement marginale. Il y en a qui verront probablement la résolution de quelque chose qui faisait obstacle et qui remontait comme une blessure d'enfance. Vous savez, ça fait penser aux blessures, à 7 même. Voilà, aux blessures d'enfance, parce que c'est caché, c'est un nouveau cycle et ça venait sur l'obstacle. Donc c'était bien que ça soit guéri. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se guérit et qui vous permet, ça a des échos, des conséquences positives dans d'autres domaines de votre vie. Voilà, ça résonne positivement, ça permet une nouvelle expansion, un nouveau cycle et beaucoup plus positif. On va compléter avec l'oracle de l'âme intuitive. On va voir ça déjà avec la coupe. Il y a un tournant, réconciliation, retrouvailles, résolution d'un souci, d'une souffrance. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Oh, guérison. Bien, bien, bien. Allez, on va voir la coupe.
On regarde la coupe pour le bélier et ses énergies de la nouvelle lune. Alors, déception et engagement. Bon, alors est-ce que quelqu'un s'était pas assez... est-ce que vous avez secrètement, certains, souffert d'un manque d'engagement de votre partenaire? Une idée de liberté et de guérison. Est-ce qu'on est là? On va voir comment ça résonne. Des libertés, de guérison. Ben, ça correspond à la solution trouvée par rapport à la souffrance. Oui. Une autre phase, si c'est dans le sentimental, bon, il semble que ça soit dans le relationnel déjà, ça c'est sûr. Avoir adapté à votre vie pour ceux qui se sentiront concernés. On y va. On a l'été. Bon, ça tombe bien, on y est. Donc, ça va, c'est connecté. Et voilà. L'été, qu'est-ce qui va suivre? Le cheminement. Donc, oui, et ben, il y a la guérison d'une blessure, où il y a un nouveau cycle par rapport à... Entre le puits et le livre, moi, ça fait bien l'idée de quelque chose de quand même caché, de profond dans votre fort intérieur, une blessure. Cette guérison pourrait intervenir d'un vieux schéma. Ah ben voilà, sur les relations. Alors ça pouvait avoir une incidence, je sais pas, une blessure de votre enfant intérieur, une blessure donc survenue pendant votre enfance, une blessure psychologique et qui pouvait avoir des résonances fortes, des incidences sur vos relations. Et le féminin, bien, alors être en empathie, en écoute, le féminin sacré, on ne redit pas hein, les énergies féminines, ouais, à adapter, est-ce que ça vous... Ouais. Est-ce que ça permet une réconciliation? Il y a les enfants, oh, et le secret, non mais là on retombe là-dessus, hein. Ouais, il y a le... C'est comme si la lune ascendante, hein, la lune croissante qui va nous porter, allez, de la mi-juillet à peu près, de la mi-août, pardon, jusqu'au 19 août, la pleine lune, voilà, quelque chose d'archaïque, de vieux est mis au jour. Et probablement de le comprendre, de le purifier, de le nettoyer, vous permet d'entamer un nouveau cycle, un cycle d'expansion. Pourquoi? Parce que du coup, comme cette chose peut être pourrie un petit peu à l'intérieur de vous, avec des incidences sur vos relations, et peut-être que la première manifestation positive de ce nettoyage, probablement conscient que vous opérez, et que les énergies vous amènent à opérer, vous permet une connexion beaucoup plus authentique avec qui vous êtes vraiment. Donc du coup, après, c'est plus fluide. Les choses se mettent en place correctement parce que vous raisonnez correctement. Gardez votre libre arbitre. Bon, mais ça fait partie, enfin c'était pour ceux qui croient, ça fait partie de, très bien, de ce qui était marqué. Certains peuvent retrouver donc peut-être aussi leur liberté par rapport à une histoire familiale ou un couple. Il y a une purification, hein, il y a une vraie purification, mais je pense que c'est plutôt la liberté intérieure, c'est-à-dire que vous vous libérez de cette blessure, de ce qui a, voilà, il y a quelque chose de pourri dans votre royaume intime, intérieur, et vous en êtes libéré et purifié par les énergies de la nouvelle lune qui vont vraiment au plus profond. Là, on est dans l'œuvre au noir, hein, et avec la lune croissante, eh bien, vous allez pouvoir mettre ça au jour et ça va être purifié. C'est très bien avec de bonnes incidences dans votre relationnel. S'il y a brouille, voilà, ça devrait aller mieux. Un apaisement des conflits, une bonne nouvelle par rapport à ça, et probablement par rapport à l'anxiété aussi que vous avez quant au bonheur ou à la prospérité. Gardez votre libre arbitre. On termine avec le Shosen Tarot qui littéralement vole le changement. Bon, nouvelle étape, hein, nouveau cycle. Très bien, puis il y a la guérison. Bon, c'est raccord avec les énergies, hein. Donc il y a bel et bien l'intériorité, la matérialisation, dans le sens où purifier de quelque chose qui ne vous appartient, enfin, qui vous a fait souffrir et probablement conditionné
pendant longtemps, eh bien, vous allez pouvoir manifester des choses qui vont même se matérialiser puisqu'elles sont complètement en syntonie, en résonance avec qui vous êtes. L'espièglerie et la maturité, bon, et la source juste derrière. Faites attention aux synchronicités, un petit peu à l'ironie du sort, mais il semble qu'il n'y ait rien de grave. Et la maturité, le fardeau, l'épanouissement. Oh, regardez, c'est bien. Ben, c'est en écho les béliers, ouais, parce que finalement, c'est ça, si vous vous rebellez contre... probablement contre un poids, un fardeau, que vous portiez une blessure et vous êtes sur le courant, c'est-à-dire vous êtes amené à ça, vous êtes porté et vous acceptez. C'est très très bien. Allez, on complète le tableau. C'est une guérison intérieure. Ouais, c'est une belle... Oh, vous êtes bien connecté hein, avec la source. Très bien. Et avec vous-même. Avec vous-même. Oh, le rebelle qui ressort, très bien. Oui, c'est... c'est joli les béliers, parce que les trois qui suivent, on voit, voilà, c'est une... vous renouez le lien avec vraiment vous-même, qui vous êtes, sans que plus rien ne vienne parasiter, sans un parasitage toxique ou quoi que ce soit. C'est très très bien, vous devenez vraiment le créateur de vous-même. Oh, le fardeau qui ressort, et le fardeau qui était sur vos relations, waouh. Ouais, très bien, très bien. C'était le moment aussi d'aller regarder comme ça ces blessures. Ah, très bien, pour repartir, parfait. Parfait, ça vous permet de repartir, le nouveau cycle, c'est bien. Oui, la banalité, ok. Ouais, alors là, plusieurs façons de le comprendre. Comment dire? Cette blessure a pu apparaître complètement anodine aux autres, être le fruit d'un événement complètement anodin pour les autres, qui n'ont pas perçu combien c'était destructeur pour vous, ou alors les débuts de votre changement vont se manifester d'abord dans des petits actes du quotidien. Donc voilà, c'est une nouvelle relation à vous-même. Oh, la maturité, très bien, très bien, très bien. Très bien. Et le plan, les projections. Ah, j'aime bien quand ça tombe dessus. Et l'achèvement, c'est très bien. On dirait que vous passez une étape presque ultime vis-à-vis de vous-même, dans le sens où voilà, vous sacré travail, vous achevez un long processus d'évolution avant une nouvelle étape. Et il fallait aller chercher au fond de vous-même, ce souvenir, voilà, de cette blessure, pour vous en libérer de façon à aborder une nouvelle étape. Et normalement, en arrivant vers la pleine lune, ça devrait vous permettre de mettre fin, voilà, à des inquiétudes, à des conflits, à voilà, vous réconcilier avec vos proches ou avec votre... On a plutôt l'impression aussi au niveau de la famille ou de vos proches, pas forcément votre conjoint ou votre conjointe, mais voilà, des réconciliations, des retrouvailles, mais surtout d'abord avec vous-même. Et de très bon augure pour placer des avancées, des expansions d'ici l'arrivée de la pleine lune. Et ça peut commencer par quelque chose de très banal, mais qui, à vos yeux, et vous serez la personne qui le sait le plus et qui le comprend le plus, ces changements dans le quotidien, dans la banalité, sont voilà, les plus porteurs et c'est les premiers pas et ça peut vous guider loin sur le chemin de l'abondance. C'est ce que je vous souhaite, les béliers, pour cette période. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages très bientôt. Je vous dis au revoir et merci.